Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live de mai, pour les nouveautés de mai. Alors du coup, c'est un peu... désolé pour le retard, problème d'ordi et mon stream deck marchait pas. Et en plus, on est... alors si vous entendez du bruit, on fait... j'espère que les gens sur TikTok ils sont pas en train de voir, parce qu'il doit y avoir l'image qui bouge beaucoup. On est en train de tenter aussi un live sur TikTok en même temps. Après, on pourra tout faire sur la même plateforme, mais on est obligé de faire le premier live sur TikTok via le téléphone. Le son est bas. Je rapproche le micro pour que tu entendes ma voix suave un peu mieux. Je parlerai plus fort. Je ne sais pas si sur TikTok on nous entend bien, vu qu'on n'a pas de micro relié au téléphone. Mais du coup, c'est bon. Bienvenue. Euh, bienvenue donc dans ce live des nouveautés de mai. Euh, je préviens, bon, on verra sur le moment. Tout va bien se passer. Du coup, on commence avec quelques actus. La saison 2 d'Oshinoko sortira en juillet, donc en juillet 2024 cette année. Je n'ai plus la date de la diffusion exacte, mais je sais que ce sera à peu près en même temps que la Japan Expo, je crois. Donc, saison 2 de l'animé d'Oshinoko, très attendu. On a aussi donc, un tome qui sort d'Oshinoko aujourd'hui avec son collector. Euh, on a aussi le 28 juin, on a le jeu Spy Family qui sort sur PS5 et sur Switch, je crois. Et le son est bas, mais c'est comme d'habitude normalement. Mais je vais parler plus fort alors. Et donc on a le jeu Spy Family le 28 juin, comme je disais, et on a le jeu Moi quand je me réincarne en slime qui sortira le 8 août, je crois. Euh, alors Slime, je n'ai pas les plateformes en tête, mais c'est probablement un Switch. Et du coup, on va commencer avec les nouveautés. Donc, je disais cette fois-ci, comme on est un peu, moi, je reviens de congé la semaine dernière et en plus, on repart parce que là, c'est le pont. Il n'y a pas grand monde au bureau et j'ai eu personne pour m'aider à sélectionner des images. Du coup, je vais le faire en live, les images quand je vous montre des visuels des mangas. Et aussi, coucou donc à TikTok, bienvenue pour ceux qui sont là. Donc, désolé si le cadrage est un peu fastidieux, on commence avec le téléphone, je sais pas, ça va, très bien. Du coup, on va commencer. Pardon, je vois enfin, j'ai failli faire une erreur gravissime. J'ai failli oublier la vignette notre cher CM. J'enchaîne tout de suite, donc je vais prendre la petite pause. Je vais prendre la petite pause pour la vignette. Donc, vous me pardonnez 2 secondes. Le moment gênant. C'est bon? Tout est bon? Je sais pas. C'est bon, ok. Du coup, on va pas sélectionner les visuels à l'avance, donc du coup, je le ferai en live. Donc parfois, si je mets un peu de temps, désolé. Et on commence directement avec la roulette russe 008, apprenti espion, c'est super. J'ai pas le droit à l'erreur. Du coup, je dois bien choisir mes visuels pour celui-là quand je les montrerai. Alors attendez, je me mets mes petites notes. Du coup, dans 008, dans ce tome 14, donc de 008, 8, Kido et Nohara arrivent. Alors dans le tome précédent, j'ai plus trop en tête la fin du tome précédent, mais ils se retrouvaient à sauver une jeune fille par rapport à son ADN, mais ils sont tombés évidemment sur Dogra, sur Dogra Magra avec l'agent Samuel. Et donc ils arrivent à sauver cette petite fille. L'agent Samuel se montre assez héroïque et tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il est assez stylé, ce gars aux longs cheveux. Il a un peu quelque chose qui rappelle le père de Eight, dit Kido et d'autres agents. Et notamment par rapport à sa morale, ses idéaux qui suit. Et donc nos protagonistes vont connaître un court repos durant ce tome parce qu'ils vont directement repartir en mission. Et ils vont repartir en mission pour aider la personne. Normalement, c'est bien elle qui est en couverture, si je me oui, si, c'est elle. La personne qui est en couverture, qui est Miss Lady, une autre agente du lycée. Et ils vont donc l'aider cette fois-ci. Et ils doivent entrer dans une tour de contrôle, dans une tour contrôlée pardon, par des terroristes. Et on va pouvoir voir Miss Lady réellement passer à l'action pour une fois. Parce qu'avant, on l'avait surtout vu utiliser ses. Attends, je vous montre peut-être le tome pour ceux qui sont sur TikTok, parce que j'oublie qu'ils n'ont pas de carton, du coup. Donc le tome 14 de 008, Apprenti espion. Et
Donc avant Miss Lady, on la voyait surtout utiliser ses charmes pour combattre. Et là, ça va être un peu différent. Elle cerne ses ennemis sans difficulté via des moyens de psychologie et elle les bat facilement. Cependant, elle va tomber sur euh, pourquoi on se moque de moi? On se moque pas d'Augustin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je verrai, je verrai après. Je finis mon. Ça m'a déstabilisé. Je, je finis mon résumé. Et donc, cependant, on va tomber sur évidemment un autre membre de Dogra Magra qui s'appellera Bomber. Et une bataille explosive va démarrer entre notre groupe, le groupe Date, et Miss Lady. Très bien. Et donc maintenant, roulement de tambour. La sélection des visuels qui. Alors, voilà, hop, safe. Safe. C'est safe. Hop, visuel où on voit non, ici Samuel qui fait une tête un peu. Alors, je ne sais pas si pour TikTok vous arriverez à le voir. Hop, hop, hop. Oui, on a mis des fleurs. On a mis des fleurs. Et non, non, non. Pas de boulettes pour l'instant. J'essaie de me rappeler. Enfin, c'est compliqué quand même. Ah ah. Bon, ça passera. Ouais, bah, on ne montrera pas sous la jaquette. Si vous voulez découvrir ce qui se passe sous les jaquettes, il faut acheter le tome. Et voilà. Je ne prendrai pas plus de risques concernant ce manga. On s'arrête là pour les images de 008 Apprenti Espion. Deuxième nouveauté de ce mois, le risque de ban a été évité. Et donc voilà, c'est un truc où je serai tranquille. On va passer à donc, le tome 23 des héros de la galaxie, qui est ici pour TikTok. Hop là. Les héros de la galaxie. Du coup, on continue, donc on recommence directement à la suite du tome 22 avec l'infiltration de Julian Mintz au sein de l'église théraïque. Et il s'est rendu compte d'ailleurs que pour obtenir des fanatiques, enfin pour obtenir des suiveurs et autres, les gens qui s'intéressaient à l'église et qui venaient sur Terre pour se renseigner, bah, bien sûr, il leur propose le gîte et tout, mais en les nourrissant, il les empoisonne. C'est pas vraiment un empoisonnement, parce que, enfin, si, mais c'est une molécule qui va les rendre un peu fanatiques, qui va un peu leur faire une sorte de lavage de cerveau, et ils vont devenir un peu fans de l'église théraïque et de la Terre. Et donc, Julian va tout faire pour essayer de s'enfuir avec ses coéquipiers, mais ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont se rendre compte qu'il s'affame pour pas on va dire, subir donc les conséquences de se nourrir là-bas et donc de devenir complètement maboule, un gros fan de la Terre. Et c'est la chance, c'est pile poil à ce moment-là que l'église théraïque se fait attaquer par bah, l'Empire, notamment par, j'ai oublié son nom, et voilà, ils subissent une attaque assez écrasante du corps impérial de l'amiral Wallen qui avait été envoyé, on l'avait vu dans le tome 22, par Reinhardt pour attaquer le QG de l'église, justement. Et c'est un peu la fourmi qui rencontre la botte. C'est une expression que j'ai volée d'une expression anglaise. Mais ils se font écraser. Hein. Enfin, le combat, ils vont quand même se battre, mais le combat est assez simple. Et enfin, je dis ça, la victoire revient à l'Empire, mais est-ce que vraiment ça revient à l'Empire? On ne sait pas trop parce que voilà, ça reste l'église théraïque et ils sont un peu mystérieux. On est au tome 23, pardon, et ils restent toujours assez mystérieux. Et pendant le combat, Julian et ses compagnons vont se faire passer pour des gens de Fezzan et aider l'Empire à combattre donc, les gens qui sont sur Terre. Mais Julian va finir par avouer la vérité et qu'il est quelqu'un de l'Alliance. Et en fait, l'amiral Wallen le savait déjà et il est content qu'il le fasse. Et il lui propose du coup de l'emmener sur Odin pour visiter la capitale de l'Empire, ce qui ravit Julian qui est friand de ce genre de choses. Et pendant ce temps, sur
Heinesen, j'ai toujours du mal à prononcer les noms de ce manga, mais Yang va se retrouver dans une situation bien périlleuse. Lui qui ne demandait qu'à être tranquille pour sa retraite avec Frederica. Et voilà. En tout cas, Les Héros de la Galaxie, toujours un plaisir à lire. Je ne sais pas, pour ceux qui. C'est un peu un soap opéra, un mix entre Star Wars et Game of Thrones. C'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup. Là, je me fais pas de soucis pour sélectionner les visuels. Ça va être bonbon. On va trouver des petits visuels. C'est bon? Des petits visuels de combat. En plus, là, on est plein dans des intrigues. Enfin, il y a des rebondissements sur rebondissements. Il y a des super combats de vaisseaux spatial. C'est vraiment. C'est. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est très sous-coté. Sous-coté, pardon. Ah, voilà. J'espère que vous appréciez la rapidité de sélection de visuels en live. Sans, sans flop pour l'instant. J'ai pas envie de me porter la poisse quand même. Est-ce que je pourrais pas avoir un petit. Voilà. Des visuels très beaux, hein. Un beau dessin. Pour ceux qui aiment donc le sci-fi. Et pour TikTok. Et voilà pour cette nouveauté du mois. Ah, la prochaine, qui est donc le tome 4 d'un spin-off d'une de nos séries, une série que j'adore, qui est donc le tome 4 de Goblin Slayer Daikatana. Du coup, encore pour moi, après moi je suis assez fan de l'histoire de Goblin Slayer en général et de ce monde de Dark Fantasy et du jeu de rôle. Du coup, encore une fois, c'est un bon tome qui rappelle toujours l'ambiance que l'on peut retrouver dans une partie de JDR où ça va commencer sur une discussion dans une auberge du groupe que l'on suit, où ils vont se demander s'ils doivent intervenir. Je dois parler plus fort? Non, c'est bon. S'ils doivent intervenir par rapport au groupe dont ils ont entendu parler dans le tome précédent, les Minables. C'est un choix un peu bizarre de nom de groupe, mais les Minables se cachent donc dans le donjon de la mort au 2e niveau et montent au 1er niveau. Ils ont réussi à créer un camp dans ce 2e niveau qui est un niveau dangereux. Et ils montent au 1er niveau, attaquer les aventuriers débutants pour les tuer et les piller et tout ça. Donc c'est une rumeur que le chef de groupe, le samouraï, a entendu parler en allant chercher une arme, je crois, avec la lancière dans le précédent tome. Et là, la discussion est est-ce que il faut intervenir ou pas. Donc, un peu tous ces genres de discussions qu'on peut retrouver aussi dans des parties de jeux de rôle quand on est avec ses amis, en train de se dire est-ce qu'on doit faire ci, est-ce qu'on doit faire ça, qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, la décision revient au leader du groupe, qui est donc le protagoniste que l'on a en couverture du tome 1, celui qui ressemble à un samouraï. Et évidemment, il va se laisser guider par sa morale. Et donc, ils vont y aller. On va voir aussi un rapprochement entre notre samouraï et la lancière. Clin d'œil, wink. Mais, et donc, ils vont s'attaquer au 2e niveau pour trouver donc, ce groupe, les Minables. Mais ça va pas être une mince affaire. Le 2e niveau, ils vont un peu se sortir à des monstres qu'ils ne connaissaient pas, des nouveaux types d'ennemis. Et voilà. Et donc, est-ce qu'ils vont arriver à trouver les Minables et à leur faire la peau? Eh bien, je vous laisse découvrir dans ce nouveau tome de Goblin Slayer Daikatana. Et maintenant, les visuels. Dessin, c'est vrai qui est un peu différent de ce qu'on a pu voir sur Goblin Slayer, mais moi je trouve qu'on s'y habitue et j'aime bien. Je trouve ça, et puis voilà, je trouve que c'est une lecture toujours agréable. Et puis c'est le monde. Je rappelle que ça se passe 10 ans avant les aventures du Crève-Gobelin, et on se focus beaucoup sur le samouraï quand je fais mes résumés parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui, mais c'est aussi de l'histoire de la Vierge à l'épée que l'on retrouve donc dans alors je sais pas si elle est dans le Year One, mais qu'on retrouve bien évidemment dans l'œuvre principale de Goblin Slayer. Et papa. Voilà. Voilà pour ce tome 4. Ah, j'ai oublié nos amis de chez TikTok.
Il faut que je retrouve mes visuels. C'est bon. Bah, vous pourrez le revoir une seconde fois en partie. Oui, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on fait un test de live TikTok aussi. Du coup, j'ai encore plus de caméras que d'habitude. Et du coup, je les ai oubliés, je suis désolé. Et donc voilà, pour ce tome, je sais pas si je leur ai montré la couve aussi. J'ai pas montré la couve. Bah, j'ai tellement l'habitude d'avoir les cartons. Désolé, je discute avec la personne qui met sur TikTok pour ça. Mais oui, Revan, je suis aussi sur TikTok en live. Parce qu'on aimerait peut-être diffuser en même temps, mais il faut, pour ceux qui ne le saveraient pas, si vous voulez faire, parce qu'après on peut utiliser le même flux de vidéos pour faire Twitch et TikTok, mais la première fois que tu fais un live sur TikTok, il faut faire 25 minutes via l'application. Du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà pour les petites explications, si on peut aider d'autres personnes qui souhaitent le faire. Du coup, ah là là, Grand Tome, je sais que Revan, tu l'as lu. Tu m'as même envoyé un message pour me dire que tu l'avais beaucoup, très apprécié. C'est le tome 9 d'Oshinoko. Du coup, Oshinoko, qui est une série de cœurs pour moi. Oshinoko, pas du tout, Call of the Night. Call of the Night, bah, les deux, c'est une série de cœurs pour moi, mais donc Call of the Night, je suis complètement trompé. Rien ne va. Du coup, ce tome 9 de Call of the Night, encore un tome avec beaucoup de révélations. Hein. Enfin, moi, j'adore cette histoire. Je suis à jour. Le manga est fini au Japon, 20 tomes. Les couves sont magnifiques à chaque fois. Hein. Et donc, c'est toujours un plaisir de le relire en plus. Et dans ce tome, je ne vais pas en dire trop parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses à partir d'un certain moment. Du coup, je me suis noté un petit résumé qui ne devrait pas trop spoiler. Au pire, les gens qui l'ont déjà lu pourront me dire des noms, tu spoil trop et tout ça. Mais pour moi, ça devrait aller. Donc, on reprend l'histoire de Kyoko Mejiro, qui est donc cette première amie qu'on avait vue dans le tome précédent, dans le passé de Nazuna. Et donc, qui a pris la décision de devenir une vampire, ce qui en fera la première candidate d'acolyte de Nazuna. Je vous montre la couverture du tome 9 pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur TikTok. Et donc, elle avait pris cette décision de devenir une vampire, principalement, alors de ce dont je me souviens, mais par rapport à sa situation familiale. Le père a une maîtresse, la mère, du coup, du fait que son mari la trompe, est un peu absente, elle s'occupe plus de sa fille, elle est plus trop là. Mais au début, là, retournement de situation, le père revient en mode je suis désolé, il s'excuse, il met la tête sur le plancher. Et sa mère l'accueille un peu en mode bon, elle accepte de l'accueillir, sachant qu'elle n'est pas complètement non plus innocente dans leur histoire de famille, et elle veut que donc sa fille Kyoka lui pardonne aussi, ce qui va la tourmenter parce qu'elle elle a décidé de devenir une vampire, mais elle est aussi émue du fait qu'il y a ce rapprochement familial qui se produit. Et donc on va voir, bon, petit moment de famille, il lui célèbre son anniversaire, elle avait oublié que c'était son anniversaire, on est le 31 octobre, et elle passe un moment agréable avec son père, puis il y a un changement soudain qui va opérer. Et donc, c'était la nuit où elle avait décidé de vivre avec Nazuna, où elle a fait ses retrouvailles familiales, qui deviendra aussi la pire nuit de son existence et la nuit qui la changera à jamais. Et je m'arrêterai là. Voilà. J'espère que pour ceux qui l'ont lu, ça c'est bon, je spoil pas trop. Et je vous laisse découvrir la suite du tome. Et c'est toujours Call of the Night, une histoire extraordinaire. Visuel. Hop. Pour Call of the Night, j'espère que c'était clair. Mais voilà, moi je vais militer pour Call of the Night jusqu'à la fin. Trop sous-côté, un plaisir à lire, avec une intrigue qui monte un peu crescendo, parce que bien sûr ça commence doucement, il y a un peu cet aspect mélancolique, découverte de la nuit, mais il y a beaucoup de choses qui se passent après. Saison 2 aussi de l'animé qui a été annoncée, je ne sais pas quand pour le coup. Mais puis vous pourrez le remarquer, mais il y a un style très épuré. Il y a un style très épuré dans Call of the Night, où tout reste dans les cases, contrairement à d'autres
d'autres mangas où parfois les choses changent. Enfin, les choses changent. Certains sur TikTok disent que ce serait bien une OP pour cette série. Je sais pas, au cas où il y a des gens de la maison qui nous écoutent. J'essaie de trouver un autre visuel. On a annoncé une OP qui arrive en soi pour le 1er juin, qui est l'opération des boîtes à thé. Où on a annoncé sur les réseaux sociaux que en fait il y a les boîtes à thé, où il y aura donc une boîte à thé Call of the Night et une boîte à thé My Happy Marriage. Ou pour l'achat de 2 tomes Kurokua, dont un My Happy Marriage ou un Call of the Night, vous pouvez obtenir la boîte à thé correspondante. Pour ceux qui sont déjà à jour sur leur tome, eh bien, vous pouvez toujours vous arranger avec votre libraire. Voilà, voilà. Ah bah voilà, c'est pour ça que je m'étais trompé, c'est parce que le suivant, c'est aussi une série que j'aime beaucoup, c'est Oshinoko. Voilà. Ah, comme quoi j'étais à un tome près. Oshinoko, version... je me perds entre toutes les caméras. Version classique, avec une très très belle couve du tome 11, et aussi une très très belle couve avec The Best, qui est Kana, je ne veux rien entendre Revan, et qui est aussi donc Kana sur le visuel. Vous avez besoin de votre dose de My Happy Marriage, je sais, mais on n'avait pas prévu que le tome 5 serait retardé pour My Happy Marriage. On a perdu la caméra de TikTok, c'est bon? Et du coup, tome 11, je vous montrerai le collector après. Tome 11 collector, du coup, Ruby voue toujours une haine incommensurable à l'homme responsable des meurtres d'Ai et de Goro. Bien décidée à se venger, elle va poursuivre son ascension dans le monde du spectacle sans se soucier des conséquences. Après sa rencontre avec Ichigo, Aqua, de son côté, il avait revu Ichigo du coup dans le tome précédent, comprend qu'il s'est trompé de coupable et son désir de revanche est ravivé. Il repart de plus belle. On retrouve un peu le Aqua des tomes précédents et le voilà prêt à tout abandonner pour punir le meurtrier d'Ai. Pendant ce temps, donc on s'était quitté là-dessus sur le tome 1, à la fin du tome 10, pardon. Il y a Kana qui rentre dans l'appartement d'un réalisateur, donc Kana qui n'est plus très sûre par rapport à son avenir sur les Bikomachi, elle sait plus trop. C'est pas trop où elle se situe, et puis elle a l'impression un peu de pas suivre vraiment sa vraie passion qui est l'acting, du coup, enfin être actrice. Et donc elle rencontre un grand réalisateur comme ça dans la rue, dans un bar, je sais plus, et elle lui parle. Non, elle le rencontre sur un tournage et lui propose d'aller. Et ça se finit, genre, ils vont dans son appartement, je crois, dans le tome 10. Donc elle rencontre ce grand réalisateur dans l'espoir de reprendre sa carrière d'actrice. Et donc elle a un rendez-vous avec lui qui mènera à un scandale. Ta-ta-tan. Et Oshinoko aussi, on va pas non plus trop en révéler parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Et du coup, pour ce tome 11 d'Oshinoko, ce tome collector avec double Kana en couverture, il y a bien une raison pourquoi c'est 2 fois Kana sur la même couverture. Pour les team Akane. Voilà, voilà. Bon, vous avez Akane. Non, c'est pas Akane du tout, en fait. Aïe, je me suis trompé. Du coup, couverture alternative. Et vous avez, du coup, dans votre tome, vous avez un petit, je sais pas comment dire, comme un booster, une sorte de petit booster en papier où il y a 3 cartes qui sont basées. Enfin, l'inspiration vient des cartes d'idoles de K-pop et de J-pop. Et au dos, vous avez des QR codes avec des fonds d'écran de tablettes et de téléphones qui correspondent à l'idole que vous avez trouvé. Il y a 5 cartes en tout, il y en a 3 par paquet. Il y avait une volonté de faire un jeu aléatoire avec des échanges. Et c'est aussi le principe en fait sur quoi on s'est basé, c'est d'avoir un système aléatoire et que tout le monde n'ait pas la même chose. Du coup, j'ai les 5 ici pour vous les montrer. Attendez, peut-être que je peux peut-être plus vous les montrer comme ça. 5, il y a même un vernis ici qui donne du relief. Il y a la signature comme les vraies cartes d'Idol. Voilà, Kana. Alors, Ai, Kana, Memcho, Ruby et Aqua. Et j'ai pas montré pour TikTok. Tout à fait.
Oui, mon chargeur. Mon chargeur est dans mon bureau. Tu devrais le trouver, il doit être par terre, quelque part. Et pour TikTok, les cartes, tac, Kana, tac, même chose. Ruby, cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur de montrer le QR code aussi, comme ça m'est arrivé une fois. Je ne peux pas vous... Ah, très malin. Les dos des cartes ressemblent... Je cache le QR code. Juste, il y a le logo et le QR code pour avoir vos fonds d'écran. Akane a été mise de côté. Eh bien, j'allais dire bien fait pour elle, mais c'est pas vrai. Je l'aime beaucoup en plus. Non, bah ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas moi qui fais ce collector. Du coup, vous pouvez pas m'accuser. Mais je pense que c'était les 5 personnages les plus populaires qui ont été pris. Non, bah j'ai caché le QR code justement pour pas que... Je sais que c'est pas un QR code ce que tu as vu, mais il y a un QR code que j'ai caché avec mes doigts. Du coup, des petits visuels d'Oshinoko. Hop là. Qui augmenter votre rythme de parution des Elaine de Slime. Ah bah oui, mais on a déjà annoncé que pour continuer à pouvoir les publier, je crois qu'on est pas sur une parution une fois par an. Malheureusement. Ah pardon. Bah oui, il y a juste le logo et le QR code. Oleos Twitch. Et un dernier visuel. Ah oui, il est très joli le QR code. Tu pourras voir une fois que tu auras le collector en main. Et voilà pour le tome 11 d'Oshinoko. Très attendu. On va d'abord maintenant passer. On va passer à... Donc c'est pas vraiment des nouveautés, mais c'est... on fait chaque année donc, les prix tranchés. Donc ce sont les tomes qui passent à 3 €. Là, c'est que des tirages limités. Je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais il y en a pas mal. Si je dis pas de bêtises, on a le tome 1 de Slime qui passe à 3 €. Les tomes 1, 2, 3 de Kemono qui passe à 3 € aussi. Les tomes 1, 2, 3 de Maggie et le tome 1 de One Punch Man. Est-ce qu'il y a besoin... ça me fait plaisir, Revan, que tu aies commencé Maggie. Moi, j'ai tout lu. J'adore. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse un résumé de chaque pour ceux qui ne connaissent pas ou pas? Attendez, je vais... Parce que quand même, je pense que... Je sais pas, Slime... One Punch, vous connaissez, j'imagine. Montre qu'on peut retirer l'autocollant facilement. Très bien. Je vais montrer qu'on peut retirer l'autocollant facilement. C'est un peu compliqué comme ça, du coup. Moi, j'ai pas d'ongles. Voilà, l'autocollant. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Bah nous, on n'a rien. Si vous avez un reste de colle, moi, j'ai rien. Regardez. Bon, en tout cas, One Punch, bon, je pense que vous connaissez notre ami One Punch Man qui tue tous ses ennemis en un coup. Il est trop fort. Je vous montre un peu. Scénario par One, dessin par le grand Murata. Très très connu. Est-ce que j'ai pas un petit visuel assez cool? Voilà. Qu'est-ce qui te fait penser à du téléachat, Thomas? Kemono Incident, je crois que j'en ai parlé plus d'une fois. Je pense que j'ai pas besoin de vous refaire un résumé de Kemono. Slime, un des meilleurs isekai. Il y a la saison 3 qui est en train d'être diffusée sur
sur Crunchyroll. Foncez aussi, là, l'anime est très bien. Et donc, Maggie. Maggie sous-côté, pour ceux qui ne connaissent pas Maggie. Oui, sur Crunchy. Mais Maggie, alors, oula, faut que je me le remette en tête. C'est un peu les milléniaux. Enfin, c'est l'histoire de. On va suivre Aladdin, donc qui est ce petit être que vous voyez en couverture du tome 1. Très belle couverture, hein, Maggie aussi, hein. Tome 1, tome 2, avec Alibaba, du coup, et Morgane, c'est ça, hein, en tome 3. Et donc, on suit donc, cette histoire ah là là, c'est vrai que je les oublie. J'ai pas montré tous les tomes à tout le monde, en plus. Mais ils connaissent, je suis sûr que sur TikTok, ils connaissent One Punch Man, Slime et Kemono Maggie. Il y a un animé aussi sur Maggie, il y a 2 saisons, je ne sais pas où est-ce que c'est, pour le coup. Hop, pour Kemono, pour TikTok, tac, le tome 2, le tome 3. Pour One Punch et Slime. Du coup, Maggie, on suit les aventures d'Aladin, donc il y a un peu une sorte de Maggie, c'est le terme. Alors, il y a cette... si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, le Maggie, c'est un peu une sorte de mage qui... il y en a qu'un seul, normalement, je crois, dans le monde. Et ce serait un peu notre ami Aladdin. Et il y a toute une explication de comment la magie marche un peu différemment. Ça marche avec le rook, qui est une espèce de dessiné comme des petits papillons dorés, enfin blancs du coup dans le manga. C'est ça qui transmet la magie. Et en fait, Aladdin, c'est pas trop d'où il vient. Il s'est juste réveillé quelque part avec un géant, un génie à côté de lui. Et il vit un peu ses aventures comme il le souhaite. Et c'est un personnage très insouciant qui vit la vie, enfin, qui suit un peu le cours de la vie. Et il va rencontrer du coup Alibaba, qui est. Je sais plus, c'est un prince en devenir, je crois, Alibaba. C'est ça, oui. Et ils vont un peu faire un bout de chemin ensemble. Et puis ils vont rencontrer après Morgane, qui est la personne en couverture 3, qui est une esclave au moment où ils la rencontrent. Et ils décident de la libérer. Il faut pas que j'en dise trop, parce que comme j'ai tout fini, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est très prenant. Je vois que tu dis, notre cher Sam, que c'est un petit peu sexy, légèrement sexy en vrai, mais il y a pas. Moi, je trouve que c'est pas. Il y a beaucoup de. Les combats sont très cool. L'histoire est vraiment très très cool. Tout ce qui est autour de la magie. Et puis il y a un peu tout ce. Donc c'est beaucoup inspiré du coup des Mille et une nuits. Et Aladdin, tout ça, tapis volant. Il y a tout ce thème du désert qui est très sympathique. Et je peux peut-être montrer quelques dessins cool sur le tome 1. Il y a légèrement de fanservice par rapport je crois, par rapport à certains personnages, mais ça arrive beaucoup plus tard pour moi. Je tapais dans le micro, excusez-moi. Pour TikTok. Alibaba aime bien faire des trucs chelous. J'ai le souvenir que c'était Aladdin, mais je me trompe peut-être. Donc c'est pas Alibaba, c'est Aladdin dont tu parles, notre cher Cassie, notre cher CM. Alibaba, c'est le blond. Aladdin, c'est celui aux cheveux bleus. Du coup, tac, tac, tac. C'est bon pour les tomes à 3 €. Maintenant, on va parler de la nouveauté de ce mois-ci. Mais ce n'était pas un reproche, ne t'inquiète pas, je comprends. La nouveauté, du coup, Ansel Sakamichi. Donc, on a en coédition avec l'équipe. S'il y a besoin de renseignements, on a une vidéo sur YouTube aussi qui explique un peu tout le process de pourquoi la coédition, pourquoi pas de jaquette, pourquoi on a dû retirer les marques dans le manga Ansel Sakamichi, parce que Watanabe était
est très minutieux et donc il a absolument voulu reproduire euh, il a voulu vraiment représenter à l'identique les marques, sauf qu'il y a une loi en France qui ne nous permet pas de garder les marques sans royalties, ou on leur en parlait ou leur demander l'autorisation. Du coup, on a dû les enlever. Et du coup, Ansel Sakamichi, on va commencer avec le résumé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert là, en le lisant pour ce live. Du coup, on va suivre Sakamichi Onoda, donc qui est un otaku pur jus, content de commencer. Il commence le lycée car il se dit qu'il va enfin pouvoir rencontrer peut-être probablement, en gros, changement d'école, nouvelle vie. Il va pouvoir rencontrer des gens qui partagent sa passion donc des animés, du manga. Et il rêve notamment de rentrer dans le club d'animé du lycée. Il va au lycée tous les jours, donc avec alors comme ils le disent dans le manga, un biclou. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu cette expression. Donc un biclou, donc un vélo de ville, on va dire pas un vélo très performant pour faire de la course ou des montées. Et notamment, à un moment, il veut faire un voyage. Au début, il veut aller à Akihabara, donc l'endroit où on peut acheter plein de choses, et il veut trouver des compagnons pour y aller avec lui. Et sauf que le trajet, c'est un peu loin. C'est 90 km aller-retour pour y aller. Et il y a surtout une énorme montée. Mais lui, ça lui fait pas peur. Il se dit, moi, je vais en vélo, tatati. Et puis, il va se lancer dans ce voyage pour y aller. Et c'est là où il va croiser le chemin d'un certain Imaizumi, qui lui est un cycliste, enfin, c'est un mordu de cyclisme qui a le vêtement, le cycliste, tout son appareil, qui lui va le croiser aussi en s'entraînant, et il va le voir en train de faire cette montée, cette pente à, je sais plus, je crois que c'est 20-30 degrés, je crois. Et il va se dire, c'est pas possible, comment est-ce qu'il fait cette montée avec son vélo tout pourri, voilà. Et en gros, va s'enchaîner des situations comiques où il va un peu s'intéresser du coup à ce Sakamichi Onoda pour savoir d'où il vient. Il y a aussi la sœur, je crois que c'est sa sœur. C'est pas la sœur là? C'est pas sa sœur? Alors tu vois, j'ai cru que c'était sa sœur. Je trouve il y a une jeune fille aussi qui s'intéresse à lui, mais qui est dans la team. C'est une amie quoi de. Je sais pas. T'en dis trop. T'en dis trop parce qu'elle est pas. C'est pas. Moi je savais pas. Tu m'as tu m'as spoilé. Hein? Non, la brune? Non, elle le dit pas. Non. J'espère qu'on t'a pas entendu. Par contre, TikTok, c'est sûr qu'ils t'ont entendu. Mais du coup, en fait, ils sont tous à lui dire, c'est pas possible que tu aies fait ça avec ce. Lui, il dit, ah bah si, j'y suis. En fait, donc suite à cette rencontre avec ce cycliste sur le même chemin, bon, lui, il fait sa vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que Onoda, il est un peu maladroit, donc il se casse la gueule avec son vélo, donc lui, il continue sa route. Le lendemain, il discute, il fait, c'est pas possible que tu aies pu faire ça avec ton piclou. Et bien essayé. Il fait, ah ouais, j'ai pété ma chaîne d'ailleurs en le faisant. Et tout le monde est là, bah voilà, on te l'avait bien dit, c'est pas la peine. Il fait, ah oui, enfin, je l'ai pété en revenant, enfin en arrivant au lycée. Du coup, il a fait l'aller-retour et tout le monde est surpris. Imaizumi le premier qui va lui proposer un deal, lui proposer une course parce qu'il s'intéresse. Il se dit pourquoi ce gars-là il arrive à faire ça, donc il veut voir un peu de quel bois il est fait. Il lui dit, bah vas-y, viens, on va faire une course. Une course, toi et moi. Et l'autre, au début, Onoda, ça l'intéresse pas parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les animés. Et en fait, Imagine lui propose, eh bien, écoute, je m'inscris pas au club de cyclisme et je vais m'inscrire au club d'animé avec toi. Parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, Sakamichi a voulu s'inscrire au club d'animé qui a fermé. Et pour pouvoir le faire ouvrir, il faut qu'il recrute des membres. Il dit, si tu gagnes la course, je m'inscris, je deviens un des membres de ton club pour ouvrir le club d'animé. Donc ça le motive. Puis il part, il fait ouais, de toute façon, moi ça fait depuis je sais plus quelle année que je fais ça chaque semaine. Donc tout le monde est un peu devient un peu blanc et je m'arrêterai là parce qu'après il y a la course qui s'ensuit et ça va être une longue série parce qu'il y a 88 tomes. Voilà, j'avais pas trop pris de notes donc c'est peut-être un peu brouillon sur mon résumé, mais c'était fait avec le cœur. Il y a une question. Une question? Il y a une question, c'est par rapport au Shikishi. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Pour l'achat du. Fnac est une librairie partenaire pour le dessin. Ah, j'ai pas la réponse avec moi. Je sais plus. Peut-être que quelqu'un pourra me répondre si. Je crois que Fnac n'a pas eu. Justement, on n'a pas eu le retour. J'avais demandé, j'ai pas eu le retour. Et pour l'achat du tome 1, vous avez ce Shikishi qui a été fait spécialement pour l'occasion. La question, c'est est-ce que Fnac est partenaire pour la distribution du Shikishi Raven?
depuis sa 3e année de primaire. C'est ça qui fait ce trajet à Akihabara toutes les semaines, 90 km. Du coup, il a des sacrées jambes, le garçon. Ils l'ont en magasin, mais pas sur Internet. Oui, donc 88 tomes, c'est long. C'est aussi une des raisons de cette coédition. Voilà, l'esprit shonen dans le vélo. Et hop. Et voici pour TikTok. Et voilà pour Ansel Sakamichi. Je rappelle le Shikishi qui est disponible aussi normalement. Donc, bien, il y aura une communication. Normalement, il y a une communication en commun sur le titre, évidemment, avec l'équipe. Maintenant, la suite. Alors, malheureusement, j'ai oublié de faire un carton pour ces titres-là. Mais l'autre nouveauté, ce sont les 3 cahiers d'activité Spy Family. Alors, attendez, je me suis trompé. Le Lloyd, l'Anya et le Yor. Donc, pour ceux qui ont déjà fait les 2 précédents, vous connaissez un peu le principe du cahier d'activité avec des énigmes à l'intérieur. Je vous montre directement. Il y a des illustrations aussi. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et là, vous en avez 3. Est-ce qu'il y a un autre visuel sympa? Voilà. Bon, là, vous avez beaucoup de visuels de Yor parce que c'est celui qui est sur Yor. Mais si je vais sur Anya, vous aurez aussi d'autres visuels avec les visuels de l'animé. Et c'est très bien. Et bientôt, est-ce que ça nous apprend à devenir un assassin comme Yor? Eh ben, je vous laisse le découvrir peut-être. Après, je ne sais pas si ça vous apprendra à devenir une télépathe comme Anya, malheureusement. Du coup, on va passer à la suite. Et non, ce n'est pas encore l'annonce. Je vois que notre cher CM fait de la hype. Mais du coup, c'est le Kurogame. Le Kurogame, alors, je ne sais pas comment ça se passe sur TikTok. Parce qu'on n'a pas prévu, du coup. Malheureusement, il n'y en a pas sur TikTok. On verra pour les prochaines fois comment ça s'organise. Mais là, vu qu'on fait le test, on a oublié nos amis sur TikTok. Et puis ça va être un peu compliqué. Du coup, sur Twitch, je vous rappelle le principe. Il faut suivre la chaîne Twitch. Et il faut laisser une réponse. Les lumières s'éteignent pour le programme. Et il faut laisser une réponse donc, en commentaire pour pouvoir... sur le chat, pour pouvoir faire une réponse sur le chat, il faut suivre la chaîne Twitch. Oui, c'est logique. Du coup, la question est... Je vais vous poser une question, il n'y a pas de mauvaise réponse, vous mettez la réponse dans le chat. Si c'était possible, quel manga Kurokawa aimerais-tu voir adapté ou réadapté en jeu vidéo? Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai besoin de répéter la question. Je la répète, si c'était possible, quel manga Kurokawa aimerais-tu voir adapté ou réadapté en jeu vidéo? Voilà, du coup, l'annonce... Alors, c'est pas une annonce de nouvelle série, mais c'est une annonce qui a été très attendue. Et vous avez bien évidemment jusqu'à la fin du live pour répondre aux questions. Est-ce que j'attends un tout petit peu quand même, vu que là je vois toutes les réponses défiler? Ah. Ce n'est pas l'artbook de ma Happy Mariage, malheureusement pour l'instant. Et c'est du coup l'artbook d'Oshinoko qui sera disponible le 4 juillet. Ah mais attends, mais qui sait, peut-être que l'artbook de My Happy Mariage viendra un jour. On ne sait pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc voilà, c'est l'annonce. Je sais qu'il était attendu. Je l'ai en version japonaise. Je vous le montre juste après. Pour nos amis de chez TikTok aussi. Du coup, bah non, je vous le montre à vous parce que vous n'avez pas les visuels Twitch. C'est compliqué hein,
de faire les deux. Là. Donc voilà. Et j'ai un deuxième visuel où il y a quelques visuels à l'intérieur. Il y a des révélations top secrètes sur l'origine de la création d'Oshinoko. Du coup, je crois qu'on va sélectionner plein de visuels qui étaient OK à vous montrer sur le visuel japonais pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et on va partir en full screen. Pour ceux qui voient, c'est bon sur TikTok, ils voient bien ou pas? Comme ça. Donc là, voilà, petit visuel Oshinoko. Voilà pour toutes. Voilà, c'est un très beau, très bel artbook. Donc là, je vous montre pas l'intérieur parce que c'est la version japonaise et puis il faut bien qu'on garde un peu de choses croustillantes pour la sortie du tome en juillet. Je rappelle le 4 juillet, mais c'est très beau. Hein. Et pour ceux qui sont fans, allez, un dernier. Un dernier, bah, voilà. Hein, je régale certaines personnes. Je mets la canaille. Comme ça, il y a des heureux. Voilà, très bel artbook qui sort. Merci Almas. Moi aussi, je suis avec toi. Et donc, qui sortira le 4 juillet. J'espère que vous êtes contents de cette annonce, mais ce n'est pas tout. Ah, j'ai 2 annonces de collector à vous proposer. Une avec visuel, une sans visuel pour l'instant. Désolé. Du coup, le premier collector qui sortira lui aussi le 4 juillet, qui est le collector du tome 4 de Tsugai. Du coup, avec les visuels. Donc, du coup, Tsugai tome 4. Alors, avec les visuels sont tout petits pour moi, du coup, il faut que je me rappelle de ce qu'il y a dedans. Il y a un coffret, le coffret à peu près sur le même modèle qu'on avait fait pour le tome 1, donc qui s'ouvre, qui s'emboîte. Il y a une couverture alternative pour que vous avez là. Et j'ai fait ça en 2 temps parce que je voulais tout vous montrer. Il y a 3 planches de stickers et normalement il y a une petite simulation faite par le graphiste pour un des stickers avec Gabi. Vous pouvez voir quand vous le collez sur le dos de votre ordinateur. Et il y a des cartes format manga avec des effets métallisés de Yuru et Asa. Voilà. Franchement, je suis très content, je le trouve très beau. J'attends de l'avoir en vrai. Du coup, il va être très sympathique. Je crois qu'il sera aux alentours, pour ceux qui demandent. Peut-être que Cassie ou Uraban pourront me corriger, mais je crois que c'est 14,95. Parce que je sais que souvent vous demandez le prix. Remontrer le premier visuel, bien sûr. Voilà. Question sur TikTok. Oui. Vous pensez faire un collecteur Demon Slave? Ah, je n'ai pas d'informations sur le sujet, malheureusement. Mais du coup, ça m'amène à mon deuxième collector, qui sera pour le mois d'août. Mois d'août, l'office, c'est 3e semaine d'août. Ah, c'est du coup le 15 août. Non, pas le 22. C'est le 22 août peut-être. Je sais pas, j'ai dit une bêtise sur la date d'août. Mais on a un collector pour le tome 10 de... Écoutez-moi bien parce que je suis très heureux de l'annoncer, de Call of the Night. Je n'ai pas de visuel pour l'instant à vous montrer. Mais du coup, le tome 10, vous aurez un collector pour Call of the Night. Voilà. On est content par ici. Et c'est à peu près tout. C'était des annonces sympathiques. Voilà, moi je suis très content. J'ai pu voir, j'ai rien à vous montrer, mais j'ai pu voir quelque chose et ça risque d'être savoureux, comme on dit. Je sais pas si on le dit, mais je le dis. Voilà. Nos chers amis du commercial vont faire un très bon taf, j'espère. Voilà, moi je suis comme Oprah. Tu as du bonheur, Vas-y, prends. Voilà, du coup, je remets un peu l'artbook d'Oshinoko le 4 juillet avec le collector de Tsugai aussi le 4 juillet. Très beau collector.
Et 14 août, du coup, merci, le collector du tome 10 de Call of the Night. Tsugai, c'est 4 juillet. Wakasama, 42. Et voilà, désolé, c'était un peu... on est parti un peu dans tous les sens avec le live TikTok en même temps. J'espère que sur TikTok, vous êtes... Ah, mais TikTok, tu vois, j'ai pas pu leur montrer les visuels. Ils ont rien vu. Ils ont juste vu la boucle. Bah, désolé, nos amis sur TikTok, c'est que c'est pas au point encore, là, le live. Mais vous étiez dans nos cœurs. En tout cas, je peux pas leur montrer. En plus, j'ai rien de physique à leur montrer, pour le coup. Et ben, ça sera pour la prochaine fois. Et puis, lorsqu'il y aura l'annonce sur les réseaux sociaux, on fera peut-être une vidéo. Non? Monsieur, il m'écoute plus. Je l'ai perdu. Ah, mais t'as un délai, c'est ça? Tu m'entends pas? Si, Ah, j'entends. ok. J'ai un délai. Du coup, on va garder un peu de bonheur pour plus tard. Parce qu'il y aura d'autres choses à annoncer. Et donc, ah bah oui, c'est vrai. Si vous voulez voir les visuels, il y aura le replay. Dès que je finis le live, vous allez sur Twitch. Il y a le replay, vous pouvez voir les visuels que vous n'avez pas pu voir sur TikTok. Voilà, on fera comme ça. Ou YouTube, et YouTube sera mis rapidement, mais là, directement, dès que c'est fini, ils peuvent voir le replay, quoi. Mais sinon, oui, il sera mis dans la soirée ou demain matin sur YouTube, normalement. Est-ce que j'avais montré les boîtes à thé en live? Je veux bien que je suis pas sûr, mais du coup, voilà, on va finir. On va finir là-dessus. Je regarde un peu les questions. Oui, venez sur Twitch, l'ambiance est cool aussi. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Donc voilà, je vous présente les boîtes à thé que vous aurez. L'OP commence le 1er juin. Donc voilà, la Call of the Night. Je vous montrerai sur votre caméra pour Twitch. Là, je regarde pour TikTok pour qu'il ait un peu. Avec. Hop, voilà. Et la My Happy Marriage. Qui s'ouvre, hein, double couvercle. Donc, pour les deux. Et pour Twitch, pour que vous voyez un peu mieux quand même. Parce que... Attention. Oh là là, le focus. Quel professionnalisme. Hop là. Avec le logo, hein. Vas-y, focus-toi. Voilà. Et Call of the Night. Bah oui, je précise c'est pour préciser qu'elles ont une double fermeture, les boîtes à thé, parce que là, et pour bien conserver ton thé, il y a aussi... Ouf! Voilà. Et bah, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est... Juste pour dire qu'on est beaucoup espéré un collector sur Goblin Slayer. Je regarde la caméra droit dans les yeux pour sensibiliser certaines personnes. Voilà. Du coup, j'espère. Est-ce que c'est bon? On est bon? J'ai tout, j'espère. Est-ce que vous êtes content de ces annonces? Moi, j'ai envie de savoir si tout le monde est content. Moi, je suis content là. C'est bon, on a l'artbook d'Oshinoko qui arrive. Les collecteurs de Tsugai et de Call of the Night. Et voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on va partir en long week-end pour se reposer. Et je vous souhaite donc du coup, je pense que... Est-ce que tout le monde là aussi normalement, tout le monde est en congé. Demain, tout le monde est off. Même ceux qui sont en cours et tout. Ça fait le 1er mai, c'est fait... 1er mai. 8 mai, oui, bah oui, c'est la fin de... Oui, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est ça. Oui. Donc ouais, donc tout le monde, profitez bien. Les sorties de juin, attention, pardon, mais continuez à me dire au revoir, il n'y a pas de souci. J'ai oublié, on se voit le mois prochain, le 14 juin, pour... Qu'est-ce qui sort le 14 juin? On a les agendas, donc l'agenda OPM, Spy et Oshinoko.
Et normalement, il y a pas, il manque un agenda. Il y a un agenda. Non, je sais pas. Si, il y a un agenda. Il y a que 3. Pourquoi j'ai le. Ah, c'était l'an dernier. Chocolat et vanilla. C'était l'an dernier, c'est ça. Voilà, comme quoi. Non, non. Donc agenda OPM, One Punch Man, Spy Family et Oshinoko pour les sorties. Donc les agendas sortent le 6 juin, alors que les sorties de tomes de manga seront le 14 juin. Ce sera Hippo, donc le tome 25 de la saison 6, Slime Trinité tome 4, Sinoalis tome 6, dernier tome de Sinoalis, si je dis pas de bêtises, One Punch Man tome 29. On y arrive au combat qu'on attend tous. Pokémon Noir et Blanc double, tome 4, Dans la peau de Miwa, tome 1, la nouveauté, Ansel Sakamichi, tome 2, et Ramen Akaneko, tome 2. Voilà. Voilà. C'est vrai que parfois, désolé pour l'abréviation OPM, mais j'ai trop c'est comme FMA pour Full Metal Alchemist, c'est vrai que parfois, on le dit. Et voilà, du coup, je pense qu'on est tout bon. Je vous souhaite une très bonne soirée. Passez un très bon. Je ne sais pas jusqu'à quand vous êtes off ou en congé. C'est parce que congé, ça marche pas pour ceux qui sont en cours, mais vous n'avez pas cours et que vous profitez des jours fériés. Il va faire beau, il va faire chaud normalement. Ça va être cool, ça change un peu d'habitude, en tout cas pour ceux qui sont en région parisienne. Donc voilà, très bonne soirée. Merci encore de nous suivre et on se retrouve donc au prochain live. Le prochain live, normalement, sera le 30 mai avec Mademoiselle Soso sur notre live thématique. Ah, il y a aussi un live qu'on a annoncé avant, qu'on fait avec Ken Bogart, c'est vrai, merci de me le rappeler, qui est le dimanche 26 mai. On fera un live à vélo, du coup, où on va vous inviter à participer. On va faire un système pour qu'une trentaine de personnes puissent venir avec nous faire une balade à vélo. Malheureusement, j'aurais bien voulu faire une course, mais ça veut dire qu'il faut bloquer toute la circulation sur un certain parcours et c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, ça sera dimanche 26 mai, normalement à 11h. Je crois qu'on démarre aux alentours de 11h. On vous donnera plus d'informations la semaine prochaine. Et c'est pour mettre en avant Ansel Sakamichi, du coup, avec Ken Bogart, qui est un fanat de vélo, un fanat de Ansel Sakamichi. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci encore. C'est tout pour moi. Voilà. Allez. Ciao, ciao.